Alors dans cette vidéo, on va attaquer un classique de la littérature échiquienne, Maître contre amateur, livre coécrit par Walter Maiden et par l'ancien champion du monde Max Euwe. Rien que ça, et croyez-moi, c'était un excellent professeur. Le livre comporte 25 parties commentées, et sa principale force, c'est que ce sont des parties assez réalistes, assez simples. Oubliez les analyses stratosphériques des top grands maîtres. Ici, ce sont vraiment des parties que vous pourriez jouer en club, elles sont simples à comprendre, et les explications sont vraiment limpides. Pour vous présenter cet ouvrage, je vais débriefer la partie numéro 8 que j'ai sélectionnée expressément pour vous, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur la pertinence de ce livre, à qui il est destiné et est-ce qu'il est encore d'actualité aujourd'hui, en 2025. Le maître a les pièces noires et l'amateur ouvre avec le coup E4, E6, D4, D5, donc défense française, et E5, la variante d'avance de la défense française. L'auteur écrit, et je cite, « À première vue, cette poussée semble forte. Cependant, ce coup entraîne de sérieux désavantages. Petit 1, les blancs perdent un temps puisqu'ils rejouent pour la deuxième fois le pion E. Donc, on perd du temps dans l'ouverture. Deuxièmement, le coup relâche la tension qui existait ici au centre. Donc, on relâche la tension centrale. Et enfin, dès que le pion E est poussé en E5, le pion D4 doit prendre en charge sa protection. Ce qui en fait une cible à attaquer toute trouvée pour les noirs. Les noirs continuent avec C5 et menacent immédiatement de faire une brèche dans le centre blanc. Ici, le coup principal, c'est de jouer C3 et une longue lutte pour le centre aurait alors commencé, par exemple cavalier C6, cavalier F3, etc. Mais l'amateur ici va choisir un autre coup, il décide de capturer le pion en C5. Max Euwe écrit ceci, « Le débutant ne sait pas combien il est important de rechercher la domination sur les 4 cases centrales. Il échange et cède ainsi le centre à son adversaire. Le coup a plusieurs inconvénients. Abandon du centre, permet au fou noir de gagner un temps en reprenant le pion en se développant. Dernière chose, il affaiblit le pion E5 ici, qui est laissé sans protection et qui est avancé, vu qu'on n'a plus le pion D4. Le maître continue par le coup cavalier C6. Il ne capture pas immédiatement en C5 parce que ça affaiblit quelque peu la case G7, par exemple après dame G4. Soit vous revenez avec votre fou, soit vous jouez un Gorby, vous laissez le pion en jouant cavalier E7 et dame prend tour G8. Soit, si vous n'avez pas envie de laisser du matériel, vous devez jouer G6 et vous allez un petit peu affaiblir quand même votre aile roi. Donc, pour éviter ça, le maître, il joue d'abord cavalier C6. Il attaque le pion E5 qui est faible. Il attaque le pion C5 qui est faible également. Donc, il va de toute façon regagner un de ces deux pions, c'est certain. Les blancs jouent F4 pour protéger le pion E5 et il aurait vraiment mieux valu jouer cavalier F3. Puisque après F4, vous voyez que les blancs ont joué 1, 2, 3, 4, 5 coups de pion, donc ils n'ont joué aucun coup de développement, ça c'est le premier inconvénient de F4. Et deuxième inconvénient, c'est que ça découvre quand même, ça affaiblit les cases et les diagonales ici autour du roi blanc. Fou prend C5, les noirs développent de nouveau une pièce vers le centre et on peut déjà dire qu'ils disposent d'une construction solide avec deux pions centraux bien installés. Ils ont un roi qui est relativement en sécurité, il n'a pas encore roqué, et ils ont surtout deux pièces qui sont bien développées. Les blancs, de leur côté, n'ont aucune pièce développée, ont deux pions centraux, et surtout, ils ont un roi qui est assez affaibli en plein centre de l'échiquier. Fou B5 est joué, et dans la variante d'avance de la française, l'auteur explique que ce coup est un véritable coup d'amateur inexpérimenté. Certes, les blancs clouent le cavalier en C6, mais les noirs peuvent attaquer ce fou avec un gain de temps en jouant dame B6, et les blancs devraient alors choisir entre soit protéger ce fou qui est attaqué, en jouant A4 ou en jouant cavalier C3, soit échanger le cavalier en C6, ce qui est stratégiquement mauvais dans cette position. Et par stratégique, on entend que la position blanche n'est pas directement menacée, mais qu'à long terme, des inconvénients vont apparaître, comme va le montrer la suite de la partie. Donc le maître a joué dame B6, et déjà ici, il y a une menace double. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on attaque deux fois le cavalier en G1, et on attaque en même temps le fou. Donc, même si le cavalier ici était protégé, si vous jouez un coup comme A4, A6, vous allez devoir rejouer avec votre fou. C'est pareil sur cavalier C3, A6. Mais comme ici, le cavalier en G1 est attaqué, vous êtes obligé, pour ne pas perdre une pièce, de prendre le cavalier. Donc, fou prend C6, échec, pion prend C6, et ici, on va faire un premier bilan. Déjà, les blancs viennent d'abandonner la paire de fous. Donc, les noirs ont la paire de fous. C'est toujours un avantage, surtout quand la position est ouverte comme ici. 2. Après pion prend C6, les noirs viennent de renforcer en fait leur centre. Le pion C6 renforce le pion D5, donc ils ont un centre qui est plus solide. Troisième chose, la colonne B s'ouvre pour la tour qui va pouvoir venir en B8.
Et c'est peut-être le plus important, la diagonale ici, A6, F1, s'ouvre pour le fou de case blanche. Fou qui, 2 coups auparavant, là ici, le fou, il était enfermé par ses propres pions. C'est le mauvais fou de la défense française. C'est pour ça que le coup fou B5, suivi de fou prend, enfin, surtout l'échange du fou pour le cavalier ici, est particulièrement mauvais dans la défense française, dans la variante d'avance. Tout simplement, on permet à ce fou de ne plus être mauvais, en fait. Les blancs continuent avec cavalier F3, et en général, on dit toujours qu'il est préférable de sortir les cavaliers vers F3 et C3 plutôt que sur la case E2 ou H3. Cependant, les amateurs commettent souvent l'erreur de jouer leur coup d'après des principes, des principes généraux, plutôt que de tenir compte des exigences particulières de la position. Et ici, cavalier F3, c'est une faute, car contrairement à cavalier H3 qui protège en fait l'échec au F2, ou cavalier E2 qui a au moins pour mérite de bloquer ici la diagonale, après fou A6, la diagonale du fou, cavalier F3, ça ne participe à aucun de ces deux buts, et l'auteur complète en disant ceci: avec leur avance de développement formidable et leurs lignes ouvertes, les noirs ont le droit et ont le devoir d'attaquer immédiatement. Fou F2, échec, déroque le roi blanc, roi E2, fou A6, échec, dame D3 évidemment n'est pas possible, roi D2 se heurterait à dame E3, échec et mat, donc les blancs jouent C4, fou prend C4, échec, roi D2, et l'idée de ces cartes c'est au moins de libérer la case C2 pour donner un peu de l'air au roi blanc. Les noirs continuent avec dame E3, échec, roi C2, et là, avec un roi blanc qui prend l'air et 3 pièces ennemies libres de leur mouvement en pleine position ennemie, les blancs n'ont évidemment aucune compensation pour le pion perdu. Les noirs continuent avec dame E4, échec, roi C3 est forcé, puisque sur roi D2, on jouerait dame D3, échec et mat. Donc roi C3, et là, les noirs vont trouver un nouveau coup terrible dans la position. Ils jouent fou E2, attaque la dame blanche qui doit soit devenir en C2, soit devenir en B3. Dans tous les cas, elle va prendre une case de fuite nécessaire au roi blanc. Dame C2 est jouée. E4, échec avec le pion. Le roi vient en B3. Et maintenant, tour B8. La tour prend finalement possession de la colonne B, comme on l'avait dit auparavant. Et dans cette position, les blancs abandonnèrent. Évidemment, puisque le roi doit venir en A4 ou en A3. Et maintenant, on va jouer dame prend C2. Le roi est toujours exposé et il y a un mat rapide qui va suivre. Donc, il n'y a pas d'objet à continuer la partie dans cette position. Alors, qu'est-ce que je pense de ce livre? Moi, il faut savoir que ça a été mon tout premier livre sur les échecs et je le recommanderais à partir de 1300, 1400 Elo, en sachant qu'il sera d'autant plus facile à lire si vous êtes classé à 1700, 1800. Il y a des diagrammes tous les 5-6 coups. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que l'auteur explique très bien le défaut de tous ces coups. Vous savez, ces coups tentants, entre guillemets, pour nous les amateurs. Le livre tend vraiment à construire un jeu correct, à la fois stratégiquement et tactiquement. Il y a une grande variété de positions typiques, donc vous allez forcément apprendre quelque chose. En revanche, c'est pas du tout un livre de technique en finale, et encore moins un livre de théorie. Le livre a été écrit en 1973, et certaines variantes ont vieilli et ne sont plus d'actualité, tout simplement si vous les passez à l'ordinateur. Mais les idées derrière sont toujours correctes. Et donc oui, même en 2025, c'est définitivement un livre à avoir qui met vraiment l'accent sur la compréhension du jeu. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.